sommes le 24 juillet, donc en plein été. Et on peut voir ce qui se trouve encore en serre, donc principalement, bien sûr, tous des légumes d'été, donc qui supportent les chaleurs, parce que c'est vrai qu'en serre, on atteint facilement 30, 35 et parfois 40 degrés. Donc ce qui est beaucoup pour certains légumes. Donc bon, les tomates, poivrons, aubergines, tout ça, ça supporte quand même une trentaine de degrés sans trop souffrir. Bon, au-delà, ça devient aussi problématique. Donc c'est pour ça qu'il faut essayer d'aérer un maximum la serre, donc en laissant évidemment les portes ouvertes. Et alors avec des lucarnes qui s'ouvrent aussi. Donc automatiquement, c'est encore plus pratique. Alors, que retrouve-t-on? Donc principalement, comme j'avais dit, des tomates. Donc ils sont presque arrivés à leur hauteur désirée. Donc ils arrivent presque à la toiture de la serre. Donc on voit que les tomates grossissent énormément. Et certaines, évidemment, mûrissent aussi, au fur et à mesure. Donc maintenant, quand la tomate, donc le fruit de la tomate grossit, donc il faut aussi donner pas mal d'eau pour être certain qu'elles deviennent suffisamment grosses en calibre. Et profiter des beaux jours, puisque c'est le développement maximum. Ensuite, les chaleurs vont diminuer, et donc ça poussera un peu moins vite. Donc aussi intéressant d'avoir des tomates cerises, genre tomates apéritif, tomates cerises. Là, ici on peut voir déjà quelques grappes qui mûrissent. Donc elles peuvent être guidées assez haut et ensuite en faisant une petite installation avec des tiges de bambou, voilà, on peut les conduire horizontalement, les lier évidemment parce que chaque fois la tomate a tendance à remonter. Donc il faut au fur et à mesure les relier à l'armature. Et ensuite, une fois que l'armature est remplie, bon, on limite la taille par une taille parce que sinon ça devient trop imposant et trop touffu. Donc avec le risque de confinement et de maladie. Donc ici aussi, voilà, tomate, pyros. Alors, j'ai fait pareil pour les concombres. Donc j'ai fait aussi une petite installation avec des tiges de bambou pour les conduire horizontalement. Donc on peut déjà voir d'ailleurs un concombre, il y a plusieurs concombres, mais déjà un concombre ici qui est
adulte. Et ici voilà un petit là qui est en formation. Et voilà ici encore un deuxième concombre. Voilà. Donc ça se mélange un peu avec les tomates. Donc j'attache horizontalement. Et bon, ça fait une bonne compagne, elles ne se dérangent pas l'une l'autre. Alors ici ce sont des tomates que j'ai baptisées le 4. Donc c'est un peu des tomates des Andes, un peu allongées, deviennent rouges et striées. Des raies un peu plus foncées. Donc entre deux, j'ai mis aussi des poivrons et aubergines. Donc là, on peut voir déjà un poivron aussi. Donc évidemment, les poivrons sont un peu plus tard que les tomates. Donc ça continue à pousser jusqu'au mois d'octobre, octobre même jusqu'aux premières gelées. Alors, qu'est-ce qu'on peut encore y mettre? Donc du basilic évidemment. Donc, très bonne plante campagne de la tomate. Ici des tomates petites, donc aussi genre tomate cerise, mais c'est plutôt yellow plum, donc c'est tomate en forme de prune, petite prune jaune. Donc ça fait des beaux petits mélanges, des tomates à manger crues, comme ça. Donc j'ai aussi des tomates black cherry. Donc évidemment, elles ne sont pas encore mûres ici. Mais voilà, ça se sent. Donc elles deviennent rouge foncé, noir pratiquement. Donc ça fait un bel assortiment aussi. Alors ici j'ai une variété de tomates en forme. Donc ici un peu, voilà, on peut voir là, en forme d'olive. Grandeur d'un œuf de pigeon. Donc ça donne beaucoup de grappes. Des tomates Roma, tomates italiennes. On peut aussi mettre des piments d'Espelette. Voilà, ici un piment d'Espelette. Du persil, ça supporte bien aussi la serre. Ben voilà, ici, tomate, voilà, un black cherry. Voilà, donc ici avec l'ensoleillement, voilà, ça va mûrir relativement vite. Et on aura des tomates de beau calibre.
Donc ici je les pince pour éviter qu'il y ait trop de gourmands. Il y a encore ici un reste de carottes. On récolte au fur et à mesure. Donc encore des carottes du printemps. Ben voilà, la serre est bien remplie, mais il n'y a pas que les tomates évidemment. J'évite de mettre complètement, de planter complètement des tomates parce que disons qu'à la longue la terre fatigue et alors la production diminue.